rejoint autour de la table la Laurence Ferrari de Groland, la formidable Douli. Comment vont mes petits culs? Eh ben, ça fait plaisir. Alors, à la base, j'étais pas prévue aujourd'hui. Je remplace un collègue et ça tombe très bien parce que j'avais un truc à fêter avec vous et ça m'aurait fait chier d'attendre. J'ai réalisé avant-hier que je m'étais enfin débarrassée de l'album de U2 qui pourrit mon téléphone et mon ex... Oui. Oui, 10 ans. 10 ans. Mais quel s'en gêne, ce Bono. Imposer sa musique éclatée à des millions de personnes, c'est très grave. Je sais pas, c'est comme dire hey, filez-moi le Groenland et le Canada. Pourquoi? Bah parce que c'est comme ça. J'ai beaucoup de mal avec les gens sans gêne. Je vais donc faire 3 minutes que sur eux. J'étais dans le métro il y a 3 jours. Il restait une place assise. J'arrive pour m'asseoir. Il y avait un chihuahua sur le siège. Là, sa maîtresse me toise. Je la calcule pas. Je sors ma carte handicapée. Je la montre au chihuahua. Elle lève les yeux au ciel. Je lui dis ah pardon, vous êtes ensemble? Du coup, je peux m'asseoir ou ça vous fait un deuxième trou du cul? Oui, c'est grossier, mais c'est tout ce que méritent les gens sans gêne. Pareil pour les sacs sur les sièges. Je sais pas, ton sac, il est fatigué, il est en jet lag, il s'est mis une caisse, il a fait une course de sac, ton sac. Ou il a plus l'âge de s'asseoir sur tes genoux, je sais pas. Et en plus, il peste. Oui, oh, ça va. Ah non, t'as pas compris. Toi, le sans gêne, tu ne te permets juste rien du tout. Ni tu pestes, ni tu pfues, ni tu rien. Utiliser son téléphone en haut-parleur dans les transports en commun, c'est la même. La 8e saison de ta série pourrie ou tes points briefs PowerPoint avec ton N+1, on s'en fout. Bah là, c'est-à-dire que pour la slide 42, j'avais pensé à un petit camailleux bleu marine, on s'en branle. Il y a des phrases que je peux plus blairer. J'ai arrêté de fumer, t'aurais pas une cigarette? Putain, il est pas ouf ton café, tu devrais passer aux capsules. Alors, t'es chez moi et je t'offre un café, donc même si tu trouves que c'est pas le meilleur café de ta vie, tu souris et tu dis merci. Il y a aussi les faites comme si j'étais pas là. Je m'installe à votre table, mais faites comme si j'étais pas là. Je m'installe chez toi, mais vraiment fais comme si j'étais pas là. Je mets ton zizi dans... Pardon. Je mets mon zizi dans tes fesses, mais fais comme si j'étais pas là. Alors... Oui, sinon c'est compliqué. Non, mais j'ai pas de problème avec la sodomie, mais je préfère quand c'est moi qui décide. J'étais avec un mec depuis genre 1 mois. Le mec m'amène chez des potes à lui. Il apporte une bouteille à la fin de la soirée et elle récupère en scred. Je l'insulte, oui, normal. Et il me dit, bah quoi, on l'a pas bu? Ciao, ragazzo. Ah, il m'a jamais revu, la honte. Attends. Il y en a toujours un aussi qui apporte sa bouteille de vin bio nature sans sulfite et qui fait chier tout le monde pour qu'on la boive en premier. Genre toutes les autres bouteilles sont dégueulasses. Oui, peut-être, mais au moins elles sentent pas le cul de chèvre. Énormément de sans-gêne dans les soirées buffets aussi. Avec la bouffe, il n'y a plus aucun respect, vraiment. Je servais à une époque sur une péniche qui organisait des buffets privés pour des ministres, véridique. Des gens qui, a priori, ne sont donc pas dans le besoin. Et ben des charros en costard-cravate, je vous promets, c'était un délire. Ils se jetaient sur la bouffe comme des crevards, des animaux en train de se battre pour des petits morceaux de quai coton et des putains de gougères. Mais respectez-vous, je sais pas. Au bout de 20 minutes, j'avais le dos contre le mur, la table du buffet dans les côtes. Non mais qui fait ça? Des ministres blindés et sans gêne. Prendre toute la bouffe pour la chier sur les pauvres, c'est peut-être ça qu'ils appellent le ruissellement. En parlant de ministre, la cocaïne rend sans gêne également. J'étais dans une soirée, il y a un gars complètement chlasse qui se met à me raconter ses recettes de cuisine, dont je me fous littéralement. La coke, quoi. Déjà, le mec me fait 5 minutes sur les différents moules à gâteau. Ah bah là, sur cette recette, t'as pas le choix, il te faut un moule à génoise. Hein. T'oublies direct le moule à manquer, sinon t'es dead. Je lui dis, attends, t'es vraiment en train de me parler de moule, là? Ensuite, il embraye sur la liste des ingrédients. Pareil, j'en ai rien à cirer. Il est 3h du mat et j'ai pas l'intention d'essayer ta recette en rentrant à la maison. Et puis, je sais pas, tu m'as vu prendre des notes, là. Alors, pourquoi tu continues? 125 grammes de Philadelphia, 12 grammes de levure chimique. Ah, j'en pouvais plus. Je lui dis, écoute, je vais aller aux toilettes. Il me répond, attends, je t'accompagne. Il m'a suivi jusqu'aux chiottes. Il s'est retrouvé à plat ventre pour me parler sous la porte, sérieusement. Et il a fini par me dire, 30 minutes à 180 degrés. J'ai pas de four, blaireau. Il m'a fané, ce con. Et la médaille d'or revient à celui qui coupe la musique pour mettre sa chanson préférée, chanson en général éclatée. De toute façon, éclatée ou pas éclatée, tu ne coupes pas un morceau en plein milieu, sauf si c'est Bono. Je vous kiffe, mes petits culs, prenez soin de vous. Merci Douli. Douli qu'on peut retrouver le 22 mai à l'Olympia. Merci beaucoup.